On le sait, la vaccination contre le Covid permet de réduire la propagation du virus, même si cette réduction n'est jamais de 100%, la faute notamment aux variants plus contagieux. Ainsi, le variant Delta a été estimé en août dernier par l'UNICEF comme 2 fois plus contagieux que les autres variants. Alors nous avons reçu cette question de Vincent qui nous demande de quel pourcentage diminue la propagation du virus grâce au vaccin, variant par variant. Et autant le dire tout de suite, c'est une mission quasiment impossible de venir corréler l'efficacité de chaque vaccin par rapport à chaque variant qui circule aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on arrête de réfléchir en termes de pourcentage exact, parce que ça finit par devenir strictement impossible. Au début, c'était faisable, dans le sens où on avait un vaccin qui était homologué et un variant contre lequel on était intéressé. Aujourd'hui, tout ça a évolué. On a plusieurs vaccins, le temps a passé et les variants ont changé. Il est devenu impossible aujourd'hui de répondre à cette question en citant un chiffre de pourcentage. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans notre population, c'est le variant Delta qui est complètement prédominant. Je veux dire, c'est plus de 99% des cas aujourd'hui sont dus au variant Delta. Reste qu'il est important dans ces capsules d'aborder l'efficacité du vaccin. Mais plutôt que de parler vaccin par vaccin ou variant par variant, parlons plutôt domaine d'action par domaine d'action. Et tout d'abord, les infections. Les vaccins actuels protègent de l'infection contre le variant Delta, toujours très bien. Ils réduisent ce risque d'infection d'environ 5 à 10 fois. Point numéro 2, la protection contre les formes graves. Que non seulement les vaccins actuels protègent du risque de se faire infecter, simplement, mais ils protègent encore beaucoup mieux du risque de faire une forme grave, sévère de la maladie, et donc du risque d'être hospitalisé. Donc la protection contre le risque d'hospitalisation est encore bien plus grande que la protection contre le simple fait de se faire vacciner. Et ça, c'est donc une protection individuelle contre le risque de se retrouver à l'hôpital et aux soins intensifs, etc. Même si, à nouveau, il faut le rappeler, cette protection n'est pas absolue et n'est pas de 100%. Et donc, on ne va pas couper au fait qu'on va finir par voir apparaître des gens hospitalisés, pour l'instant pas encore aux soins intensifs, mais hospitalisés, qui néanmoins auront été vaccinés. Ça restera rare, la grande majorité sont des gens non vaccinés qui sont à l'hôpital pour l'instant, mais on va en voir apparaître, ça c'est clair, parce que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Et élément numéro 3, la transmissibilité, la contagiosité. D'une part, il y a le risque de se faire infecter, et on ne peut transmettre le virus que si on est infecté. Donc, quand un vaccin diminue le risque d'infection de 5 à 10 fois, et ce sont ces chiffres-là contre le variant Delta pour l'instant, quand il diminue le risque de se faire infecter de 5 à 10 fois, il diminue aussi, de manière directe, le risque d'infecter quelqu'un d'autre, puisque si déjà on n'est pas infecté soi-même, on ne peut pas transmettre le virus. Ensuite, il y a une deuxième question, et qu'on confond souvent avec la première, qui est le risque de transmettre le virus si, malgré le fait qu'on est vacciné, on fait quand même une infection. Et ça, c'est souvent ces pourcentages-là dont on parle, et donc qui ne concernent que la petite minorité de personnes vaccinées qui vont néanmoins faire une infection. Alors là, malgré le fait qu'il reste des personnes vaccinées qui peuvent néanmoins faire une infection, on estime quand même que le risque de transmettre cette infection est plus faible si on a été vacciné que si on n'a pas été vacciné. Mais vous comprenez, ce sont deux choses différentes. Une question, une interrogation, question@bx1.be